Rejoignons maintenant l'un des plus beaux pays d'Afrique, la Namibie. C'est le plus vieux désert du monde, un paradis pour les animaux sauvages, l'une des dernières terres où vivent en totale liberté rhinocéros, lions, éléphants, guépards ou léopards. La Namibie, un pays méconnu où quelques rares Français se sont installés. Allons leur rendre visite. Direction le bout du monde, reportage découverte d'Émilie Refait et Vincent Ferreira. Et quand on passe pas loin là. C'est bien calculé là. Attends, on n'est pas passé encore. Wow, pas mal. Pas mal. Du haut de cette montgolfière, 60 millions d'années vous contemplent. C'est le plus vieux désert du monde. Le paradis des animaux sauvages. Et l'une des rares terres encore vierges de l'empreinte de l'homme. Le désert de Namibie. Un pays situé entre l'Afrique du Sud, l'Angola et l'océan Atlantique, où quelques rares Français se sont installés. Félix Valla est devenu guide touristique. Aux côtés de l'un des plus grands spécialistes des félins au monde, il se bat pour protéger les 150 derniers lions sauvages d'Afrique. Là, tu vois que c'est des athlètes et que c'est des lionnes qui se laissent pas faire, quoi. Clémentine, sa compagne, enseigne le français et le chant aux enfants de Namibie. Dans quelques semaines, elle organise son tout premier concert. On n'est pas prêt du tout, mais bon, on a encore 3 mois pour travailler. David Thomas, lui, a été élu 4 fois meilleur chef cuisinier du pays. Il rêve aujourd'hui de conquérir les cuisines du palais présidentiel. J'ai entendu parler de cuisines gigantesques avec des rangées de fours, de fourneaux, des casseroles énormes et tout. Apparemment, ils peuvent mettre jusqu'à 500, 600 personnes à l'intérieur. Et puis, il y a la famille Lamazou, qui est là de passage. Elle aussi aimerait laisser son empreinte dans le sable vierge des dunes namibiennes. Elle s'apprête à vivre le voyage de sa vie. Un safari exceptionnel préparé pendant 1 an à Carrières-sur-Seine, près de Paris. On part de Paris, on va aller au Qatar, à Doha, on fait une escale, puis on atterrit à Windhoek en Namibie. C'est combien d'heures de voyage, vous savez? À peu près 18 heures. Adrien, 9 ans, et sa petite sœur, Aurore, 7 ans, imaginent un pays merveilleux où les animaux sont gentils, un peu comme dans les dessins animés. Donc là, on a écrit tous les animaux qu'il y a en Namibie dans l'ordre alphabétique. Moi, j'aimerais bien voir des éléphants, des lions, aussi des rhinocéros, des phacochères et des oryx. Et aussi, j'aimerais bien monter sur un animal. Ah bon, lequel? Sur un lion? Non, un éléphant. T'as envie de monter sur un éléphant? S'il est gentil, bien sûr. Hop, on verra après s'il y a besoin d'enlever des affaires. C'est la première fois qu'Arnaud et Céline emmènent leurs enfants en Afrique. Ensuite, le parc Etosha, vous le voyez? C'est loin. Bah, c'est vers le nord. Une grande zone toute jaune. Nord, plus au nord encore. Tu vois comme c'est grand? C'est super grand, hein? C'est un peu pour eux qu'on a choisi ce voyage, hein, pour faire un safari. Donc avoir des vrais animaux en liberté, et pas comme dans un zoo, même s'ils sont heureux dans les zoos des fois, mais c'est pas pareil. Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Leslie. Arnaud, enchanté. Arnaud, enchanté. Céline, enchanté. Aurore, enchanté. Adrien. Adrien, enchanté. Bienvenue chez moi. Merci.
Aujourd'hui, où on va, c'est un grand parc. C'est un parc national. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. C'est la chance. Peut-être rien. Ah, peut-être, peut-être pas. La Namibie, ça se mérite. Après 18 heures d'avion, 8 heures de 4x4 sur l'une des seules routes goudronnées du pays. Mais à l'arrivée, un safari inoubliable. Nous sommes arrivés. Ça y est, le parc tant attendu. Etosha oui. National On peut se Park. faire manger par un lion dès qu'on est de l'autre côté de la porte. Nous, on a besoin d'être sur la banquette. Non, non. Si on a la chance, si on voit quelque chose, un animal, même un petit antilope ou un couteau, un éléphant, on ne va pas faire du bruit pour essayer d'attirer les animaux. Ok. D'accord. Ouais. D'accord les enfants? D'accord. Hein, on ne crie pas. Et on observe. Oh, il y en a un petit là-bas, à gauche. Ah oui, Il est tout petit. Il y en a une autre plus grande derrière, mais... c'est un éléphant derrière. Non, non, c'est une girafe. Il est tout petit. Ah, plus loin, de travers. Je dirais qu'il y avait une trompe. Ah, c'est le cou, en plus. Tu le vois, le petit? Oui, girafe. Il est tout petit. Ah, il y a un oiseau qui est magnifique, là, sur le... Il m'a déjà barré. Faut regarder, faut chercher, les enfants. Ah, il y a un lion. Tout droit, là, en face, tout droit. Ah, magnifique. Il est allongé, là. Vous voyez? Super. Ah bah, je chasse pas. Ah bah non, il dort. Tu sais, il passe plus de temps à dormir qu'à chasser. Hein. Tu le vois la puce? Peut-être qu'il a pas faim. Ça a l'air d'être un lion blessé. On voit qu'il a des marques autour du visage. Et on a de la chance parce que c'est rare de voir des lions. Donc dès le premier jour, comme ça, dès les premières minutes, voir un lion, on est chanceux. Ah oui, là. Ils sont élancés. En fait, c'est marrant parce que la tête est vraiment petite par rapport au corps. Je suis très émue là. J'ai les lunettes, mais j'ai les petits yeux humides. C'était tellement beau. Le guépard, ça fait partie de mes préférés animaux. Du coup, moi aussi, je suis contente d'en avoir vu parce que c'est quand même rare. Le parc national d'Etosha, c'est l'équivalent de la surface de la Belgique. A priori, c'est le mâle dominant ici. Un paradis où l'animal règne en maître, avec plus d'une centaine d'espèces de mammifères et 300 espèces d'oiseaux. C'est vrai, il est beau. Ils n'ont pas une belle tête, hein, les marabouts. Chaque année, 200 000 touristes s'y promènent avant d'aller passer la nuit dans un lodge en pleine nature. Ça a l'air d'être là. Hein. J'ai peur. Mais t'as peur de quoi? C'est une tente. Waouh. Waouh. Oui. C'est sympa. Alors toi, Aurore, je crois que tu dors là-haut. Arrête. Ah, c'est sympa. Ah, il y a même une douche derrière, tu vois. Allez, on s'installe là. Faire les petits dessins de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je fais une croix aux animaux que j'ai vus aujourd'hui. T'en as vu combien? T'as vu quoi? J'ai vu un rhinocéros noir, la girafe, le zèbre. Seul animal manquant au palmarès d'Aurore et d'Adrien, l'éléphant, le numéro 1 sur la liste des 5 plus gros animaux en Afrique. Mais les jours à venir vont réserver quelques surprises à la famille Lamazou.
La Namibie, c'est seulement 2,5 millions d'habitants sur un territoire 2 fois plus grand que la France. La majorité des habitants vit à Windhoek, la capitale du pays, fondée par les Allemands à la fin du 19e siècle. Indépendante depuis 1990, après une guerre civile contre la tutelle sud-africaine, la Namibie est aujourd'hui l'un des pays les plus stables en Afrique. C'est ici qu'habite Félix Vala, devenu guide touristique de son pays d'adoption. Quand il n'est pas sur les routes avec ses clients, le Français aime vivre dangereusement. Oui, bonjour. Comment puis-je vous aider? Vous avez trouvé un serpent. C'est à la maison ou dans le jardin? Ok, j'arrive. S'il vous plaît, dites à quelqu'un de garder un œil sur le serpent pour que je puisse le retrouver quand j'arrive. J'arrive dans 10 minutes. Ce que j'aime bien, c'est ce moment-là en fait où tu sais pas ce que c'est comme serpent, tu sais pas s'il va être là, donc tu as un peu une adrénaline. Là, tu dis s'il faut, ça va être un gros python, ou un mamba, ou un cobra, ou un petit machin. C'est là qu'il faut se grouiller. Vous avez vu le serpent? C'est quoi? Un puff adder. Bon, apparemment, c'est une vipère heurtante. La famille des vipères, c'est la vipère qui a le venin le plus puissant en Afrique australe. C'est gros? Ça peut être gros, ça peut être jusqu'à 1 mètre. Ouais. Et c'est surtout très épais. Yes. Ok, dankjewel. Ai, kijk dan eens daar, jongens. Ah, il est hyper dangereux. Donc c'est un venin cytotoxique, très puissant. Donc c'est un venin qui détruit les tissus de la peau. Ces serpents, potentiellement mortels pour l'homme, Félix les chouchoute. C'est chez toi là? Et oui, c'est ma maison. C'est là. C'est ici qu'il y a ma femme, mes enfants, et aussi tous les autres serpents du moment qui ont été collectés durant la semaine. Donc c'est des chouettes serpents et on va tous les relâcher cet après-midi, parce que quand même le but de tout ça, c'est qu'ils retrouvent leur liberté et qu'ils jouent leur rôle dans l'écosystème. Et c'est Lise qui va les relâcher. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est Mathilde. C'est maman. Non. C'est maman, bah tu vas lui demander à rentrer si elle veut bien. C'est moi qui vais relâcher les serpents, alors? Oui. Moi, je ne veux pas relâcher les serpents. Avant, on avait peut-être 4 ou 5 seaux transparents dans le salon. Les filles les observaient. Non, c'était chouette, mais là, maintenant, je veux plus prendre le risque parce que c'est trop dangereux, quoi. Vous préférez les tortues, en fait, à la maison, c'est mieux? Elles sont... Là, c'est Franklin. C'est Franklin, celui-là? Là, c'est légumes. Légumes, il s'appelle. Miline. Tu vois, c'est celui-là mon préféré. T'as vu comme il est beau? Regarde ses yeux. Les serpents, Clémentine les aime bien, mais loin de la maison. Ouf, mais je reste dans la voiture. Je vais rester aussi dans la voiture. Moi, je crois que je vais commencer. Il faut être calme. C'est ça, le côté sympa, c'est toujours la relâche. En plus de la vipère heurtante, Félix relâche un redoutable serpent arboricole. C'est trop beau. Et un magnifique cobra d'Angola de plus de 2 mètres de long. Wow. C'est fou cette respiration, on l'entend là.
Mais si Félix emmène toute sa famille pour la relâche des serpents, c'est toujours seul qu'il part en expédition dans le nord du pays, sur la trace des derniers lions sauvages d'Afrique. Là, dès qu'on va passer le petit col devant, on rentre dans le territoire des lions du Namib. Donc où potentiellement il y a des lions qui peuvent se déplacer. Et d'ailleurs là il y a un village où des lions ont été tués il y a 1 an. Félix a justement rendez-vous avec le seul homme capable de retrouver un lion au milieu du désert. Un homme joignable uniquement par téléphone satellite. Yes, Philippe. Oui, Philippe. Yes, it's Félix. Oui, c'est Félix. Now, on est encore sur la route et on arrive à Bercyre. Ok, merci. Thank you. Salut. Et Philippe, c'est la rockstar du désert. C'est un mélange de Mad Max et de James Bond. C'est un type hyper humble, hyper pédagogue. Moi, il m'a appris ce que c'est que l'engagement total. Sur la côte des Squelettes, un désert de sable et de rocailles, la rockstar de Félix est aussi difficile à trouver que ses lions. Après des heures de recherche, un 4x4 couleur sable apparaît enfin dans l'immensité. Et voici le docteur Philippe Stander, l'un des plus grands spécialistes des lions au monde. Diplômé de l'université de Cambridge, le biologiste étudie les fauves depuis 30 ans. Et il vit là, dans ce camion en plein milieu du désert, devenu tout à la fois son laboratoire et sa maison. Et vous dormez où ? Le plus souvent par terre. Bien sûr, je peux dormir à l'intérieur, surtout quand je suis au milieu des lions. Mais je passe ma vie assis dans cette voiture jour et nuit, donc dès que je peux, je préfère dormir par terre, à l'extérieur. Et ça c'est mon sound system. Je peux jouer la voix des lions, donc je m'en sers pour attirer les lions. Chaque voix de lion est unique, comme celle des humains. Donc moi j'enregistre les voix de chaque lion. Et comme ils se reconnaissent entre eux, chaque fois que j'en cherche un, eh bien, je peux mettre le son d'un autre. Ils ont une oreille incroyablement sensible. Ils peuvent m'entendre jusqu'à 20 km à la ronde. La côte des Squelettes est le terrain de chasse des lions du Namib. Rares sont les hommes qui s'aventurent dans ces contrées hostiles. Et pourtant, aujourd'hui, des coureurs de l'extrême venus du monde entier surgissent à l'horizon. Philippe Stander est là pour les protéger. Et il y a un vrai danger ? Il n'y a pas un gros danger, mais enfin quand même. Parce que vous voyez, les gens qui courent, ils ont l'air fatigués. En fait, ça fait des bonnes proies. Y compris pour un chacal ou une hyène. Une lionne menacerait également un village à 70 km de là. Philippe et Félix doivent rapidement la retrouver. Dans un instant, Félix va tout faire pour retrouver la lionne. Ici, c'est les traces de lionne probablement, ici. Et vous allez découvrir l'incroyable destin de David Thomas, un petit cuisinier français, devenu la star nationale de la gastronomie. Tu peux maintenant l'amener à Tobias pour qu'il goûte. Allez, vas-y. Pour retrouver un lion au milieu du désert namibien, il faut soit beaucoup de chance, soit connaître le docteur Philippe Stander, l'un des plus grands spécialistes des félins au monde. Suivre lui, c'est le meilleur moyen de trouver des lions, mais il est aussi dur, voire plus dur qu'à pister des lions.
Première étape, regardez s'il reste des traces du côté des points d'eau. Selon Philippe Stender, il y aurait une vingtaine de fauves dans le secteur. Des lions qu'il connaît individuellement. C'est la carte d'identité de chaque lion. Chaque fois que j'en anesthésie un, je prends des photos et toutes ces mesures. Certains ont même des colliers GPS qui permettent de les géolocaliser. À 22h hier soir, elle était là. Et elle est loin de la route? Plus de 10 mètres? Une lionne inquiète particulièrement le biologiste. C'est Love Child, l'une de ses préférées. Bien sûr, je la connais depuis 13 ans, alors n'importe qui que vous connaissez depuis aussi longtemps, forcément. Mais oui, elle est vraiment spéciale, c'est une très belle lionne, elle a un beau visage, de très beaux yeux. Vous en parlez comme si c'était une femme. Ah, si j'étais un lion, ouais, j'aurais volontiers tenté ma chance avec elle. La vieille lionne menacerait un village. Philippe Stender a donc demandé à Félix de la retrouver pour éviter que les villageois ne la tuent. Même s'il a déjà fait le tour de la Namibie des centaines de fois avec les touristes, le jeune Français ne se lasse pas de ces paysages. Et voilà, vraiment, on rentre dans une contrée qui existe de moins en moins dans le monde, quoi. Voilà, de milieu sauvage et beau, et c'est un peu le pays imaginaire. Cet endroit s'appelle Verelsand. Verelsand, c'est de l'Afrikaans, ça veut dire le bout du monde. Et ça porte bien son nom. C'est ici, au bout du monde, que Félix va passer sa première nuit, avant de partir sur la trace de la lionne qui rôde dans les parages. Le soleil tombe très vite, dans 3 quarts d'heure il fait nuit. Tiens, regarde là. Ici. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est les traces de lionnes probablement, ici. Elles sont pas toutes récentes, elles ont plusieurs jours, peut-être une semaine. Et ça vous fait pas Elles sont en peur? train de disparaître. Non, ça m'excite. Vu les traces que j'ai vues sur le chemin, la petite astuce, d'ailleurs je crois que c'est Flip qui me l'a dite, c'est de lever le capot. Ça sert à quoi? Bah, à ce qui monte moins facilement sur le toit s'ils veulent. Pendant que Félix passe sa première nuit dans le désert, au milieu des lions sauvages, à plus de 600 km de là, à Windhoek, sa compagne, Clémentine, se réveille seule avec les filles. Félix part en moyenne 2 semaines par mois de la maison. Il est poli. Maintenant qu'elles grandissent, elles se rendent compte de plus en plus qu'il n'est pas là, et comme elles adorent leur papa, quand il part, c'est un peu difficile. Et puis des fois, le soir, je veux mon papa, il est où papa, etc. Mais après, on est contente quand il revient. Originaire de Lozère, Clémentine est arrivée en Namibie il y a 10 ans, en tant que prof stagiaire. Mathilde, on arrive, ma belle? C'est à cette époque qu'elle a rencontré Félix. Alors, ma belle. Et pas de bisous. Morning, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Merci. Elle enseigne aujourd'hui le français dans ce lycée de la capitale. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier? Viande.
suis allée chez ma tante, chez ma soeur, et j'ai mangé du poisson. Et c'est vrai que pour le moment, la seule voix française qu'ils ont entendue, c'est la mienne. Donc, avec mon accent français, avec mon accent du sud, de Lozère, donc. Et quand on les entend compter, par exemple, ils vont dire 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont dire du pain, ils vont dire... voilà, c'est des Namibiens qui parlent avec l'accent lozérien, donc c'est très rigolo. Halloween, on le fête. Pouvez-vous me traduire ça en anglais ? En Namibie, les cours ont lieu seulement le matin. Clémentine en a donc profité pour monter une chorale l'après-midi. You sound like elephant. One, and twice, and up. Don't go quicker. Okay, quicker. Ok, merci, thank you. Ça, c'est mon rêve, vraiment. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais chanté moi-même dans une chorale, j'ai jamais eu cette occasion. Et là, maintenant, à l'école, j'ai cette opportunité avec Kumo qui m'aide beaucoup. Et du coup, voilà, préparer des chansons et faire un concert, c'est un gros challenge pour moi parce que c'est de la musique chantée en live et que là, on n'a pas droit à l'erreur. Vous connaissez la chanson Don't Worry Be Happy ? Have you heard of it? L'avez-vous déjà entendue ? Do you know it? Promesse, tu la connais ? Do you know the lyrics? Tu connais les paroles ? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, but don't worry. Be happy. In every life you have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Il faut qu'on travaille sur les harmonies parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux là. Mais vraiment, promis, je pense qu'elle va faire quelque chose de grand. Rien que là, d'écouter sa voix juste en train de chanter la chanson, ça me fait la chair de poule. Donc non, je pense que ça va être bien. Au répertoire de ce concert, l'hymne namibien. Clémentine et sa chorale ont encore 1 mois de répétition avant le grand concert. La Namibie est le dernier pays d'Afrique où l'on trouve encore des éléphants à l'état sauvage. C'est sur leur territoire, dans le Damaraland, que se balade la famille Lamazou ce matin. Alors, les enfants, vous avez vu des traces? Non? Ah, je le vois, tout droit, là-bas, en face. Hein? Ah, excellent! Waouh, trop bien! On va ouvrir le toit ouvrant ou... Ouais. Il est beau. Là, on voit qu'il fait le balancier avec sa trompe. Je sais pas s'il joue, si... Il doit se rafraîchir parce qu'il est à l'ombre là. Un coup de bol là, ouais. Ah, là, il est bien visible, on est tout seul. Là. Tout seul en plus, c'est rien. La famille se sent de plus en plus à l'aise. Mais Leslie, leur guide, les ramène vite à la réalité. Attention, parce qu'il est vraiment bien sauvage et il est un peu stressé. Et là, on sent qu'il a peur quand même parce qu'il était bien dans un espace découvert et tout ça, et puis il allait se mettre derrière là, on le voit presque plus là maintenant. Ouais. On sent qu'il aime pas trop les voitures hein, et les hommes. Hein. Est-ce que ça te fait peur?
Bah, un peu quand ils viennent vers nous, parce que s'ils nous chargent... il faut rester aux aguets, oui, c'est sûr. Hein, et il faut avoir la main près de la clé de contact. Hein, Leslie? Ouais, c'est ça. Ce n'est pas ici qu'Aurore montera sur le dos d'un gentil éléphant. Pour les enfants, un rêve se brise. En fait, c'est pas très rassurant de vivre ici parce qu'il y a plein d'animaux sauvages et du coup, ils peuvent très bien nous charger, nous faire du mal. Dans la vallée de l'Ouab, le village de Derit est réputé pour ses éléphants. Ici, les enfants ont appris à vivre avec eux et à partager une ressource précieuse quand on habite au milieu du désert. Vous allez voir, c'est plein d'eau. C'est spécifique pour un éléphant? Il y a des éléphants par jour qui viennent boire dans la citerne. Dans les 2 dernières semaines, on n'a pas eu d'éléphants parce qu'il pleuvait. Mais en temps normal, c'est entre 15 et 20 par jour. Pour protéger les rares légumes qui poussent au potager, les villageois ont été obligés de bâtir une clôture en troncs d'arbres. La famille Lamazou découvre ici une autre réalité de la Namibie. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent dans cette région pour essayer de trouver des éléphants. Alors les éléphants sont quand même des animaux excitants à chercher, mais qui restent des animaux très dangereux et qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans le village. T'arriverais, tu penses, toi, à vivre ici? Pas trop. Pourquoi? C'est un peu désertique quand même, hein. C'est pas très... Et puis il n'y a pas grand chose à manger. Il va y avoir des insectes qui rentrent plus facilement dans les maisons. Hein, des scorpions. Le petit village qu'on a vu, c'est là-bas? Celui-là. Ouais. Il n'y a personne. C'est ça aussi qui me marque, moi, c'est vraiment ces étendues où on croise personne. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de route puisque c'est des pistes. Bon, un peu de poussière là-bas, on ne sait pas si c'est juste le vent, s'il y a une voiture qui passe, on ne sait pas. Voilà, on est seul. Ah, le confort à l'européenne est mis. Il n'y a pas de communication, hein, les téléphones ils sont dans les sacs depuis le début du voyage. Il est dans ma poche, mais il sert de montre. Voilà, il sert de réveil. Demain, les Lamazou rejoindront la côte atlantique. Une route du bout du monde jusqu'à l'océan pour vivre une nouvelle aventure, cette fois dans le royaume des otaries. C'est justement ici, le long de la côte atlantique, dans le port de Walvis Bay, que l'aventure namibienne de David Thomas a commencé. Le Français avait seulement 25 ans quand il a quitté Lyon sur un pari pour venir ouvrir ici son tout premier restaurant. À l'époque, les couleurs étaient différentes. La façade était en bien meilleur état, mais bon... Ça partait de l'arrière avec la cuisine, vous avez tout le restaurant et l'extension de la terrasse pour un emplacement qu'on voyait du bois, qu'on voyait du lourd. Ouais. Ah, c'est beaucoup de souvenirs quand même, beaucoup de souvenirs. Tu te souviens où c'est? Ouais. Are you? Bonjour. Ça vous dérange pas? C'est juste pour faire quelques photos. C'est mon ancien restaurant. Ouais, ça fait 3 ans que je suis pas venu ici, donc c'est vrai que c'est particulier. C'est aussi ici que David a fondé sa petite famille.
Ça a été le premier business, la première affaire. Et puis surtout notre première aventure sur les terres namibiennes avec Nikki, avec la plus grande qui était déjà là, la plus petite ayant 4 ans. Elle a à peine connu, on va dire, elle était dans le berceau quand elle a connu le resto, quoi. Tu te souviens? Tu t'asseyais toujours là quand maman venait avec toi pour le déjeuner. Soit là, soit là. Tu veux voir la cuisine? Non, 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 tu ne vas pas à l'intérieur. Ce n'est plus la cuisine de papa maintenant. L'affaire a duré 6 ans, mais le jeune chef français a dû fermer l'établissement pour partir à la conquête de la capitale. Malheureusement, les gens de Walvis Bay ne comprennent pas toujours la cuisine gastronomique. Les gens de Windhoek sont plus ouverts à la cuisine raffinée. Dommage pour nous. Mais pour lui, c'est une bonne chose. Le marché est plus ouvert à Windhoek. En partant pour Windhoek, David a dû laisser derrière lui sa petite famille à Walvis Bay. Il ne leur rend visite qu'une fois par mois. Car la capitale est à plus de 400 km d'ici. Presque 5 heures de route en voiture. Tu fais comme ça. Prends ton chutney d'oignon, 3 points. 1, 2, 3. Avec sa cuisine française et gastronomique, David est devenu une star ici. Il a été élu 4 fois meilleur chef cuisinier du pays. Depuis 3 ans, il loue ses services aux plus grands hôtels de la capitale. Le principe de consulting, comme je fais ici, c'est vous apportez le savoir-faire, vous apportez l'expérience, vous apportez tout ça. Et l'idée, c'est que l'équipe en place prenne la relève et soit en mesure de préparer les recettes comme elles se doivent. Et parce qu'en fin de compte, ceux qui sont dans la cuisine tous les jours, c'est eux. Ça, ce sont tes fleurs. 1, 2 et 3. Tu peux maintenant l'amener à Tobias pour qu'il goûte. Allez, vas-y. C'est toi qui seras en cuisine après, pas moi. Dans ce restaurant, le Lyonnais refait la carte tous les 3 mois et forme l'équipe en cuisine. Le résultat est ensuite soumis au directeur. Oh, on a besoin d'une cuillère. Une cuillère. Merci, chef. C'est un plaisir. Donc c'est de la panna cotta au rooibos. Tout à fait, c'est de la panna cotta au rooibos, avec des tuiles au brandy. C'est un des desserts, donc on fait un panna cotta, où on fait infuser du rooibos. Rooibos thé, enfin pas du thé, mais rooibos quelque chose de très très populaire qui venant d'Afrique du Sud, qui vous apporte des notes un peu herbacées. Et par-dessus, on fait une crème à l'orange, quelques segments d'orange fraîche, un peu de menthe, un petit biscuit qui s'appelle un brandy snap, comme une espèce de tuile, avec un peu de brandy, donc un peu de cognac à l'intérieur, un peu de citron, du miel et du sucre, et encore un peu plus de sucre. Brandy snap? C'est la partie stressante où il faut que ce soit accepté et approuvé. J'aime bien la combinaison de l'orange et du thé. C'est intéressant. Et les fleurs. Vous aimez les fleurs? Ah oui, j'aime les fleurs. Mais aujourd'hui, le chef français a un autre objectif, particulièrement ambitieux quand on n'a pas la nationalité namibienne. Donc là, on passe devant le palais présidentiel. On voit les grilles avec les tourelles de sécurité, tout le système de caméras, avec l'aigle impérial qui se déploie devant, même ne serait-ce que sur les formes, ça fait un peu blocos. Une forteresse bien gardée que David aimerait conquérir un jour. J'ai entendu récemment que le président adore un bon cognac français quand il est dans l'avion pour rentrer en Namibie. C'est une chose qui est intéressante, donc il y a un côté cocorico, donc pourquoi pas à un moment donné un repas préparé par un chef français, ouais, ça pourrait être jouable, ce serait bien. En attendant, pour attirer l'attention du président, le chef va organiser un grand dîner à la française et inviter la première dame à sa table.
Dans un instant, Félix va avoir une drôle de surprise. C'est la première fois que j'en vois 4 en même temps au même endroit. Quant à Clémentine... Là, j'ai peur, là. Ouh, que j'ai peur, là. Ouh là là, ça y est. Elle va devoir surmonter son stress pour réaliser son tout premier concert. Windhoek, capitale de la Namibie. 325 000 habitants, 12 ethnies différentes et une fracture entre la classe dirigeante dans le centre-ville et les bidonvilles tout autour. C'est ici, pourtant, dans le township, que le chef cuisinier français David Thomas aime aller faire son marché. Un quartier encore très marqué par l'apartheid. Il y a un gardien ici, il y en a un autre il y a 2 autres gardiens là-bas, qui vont surveiller les voitures. Et on reste encore dans une partie qui est très, très cool, quoi. Bon, il y a des endroits où c'est certain, j'irai pas tout seul. En Namibie, on mange principalement de la viande, avec une technique de découpe particulière. Ouais, c'est un peu la technique Jacques Léventreur, ouais. C'est amen, j'ai ma hache, j'ai mon couteau, j'ai ma hache, j'ai ma scie, j'ai mon marteau. Il n'y a rien qui me résiste, quoi. Ce n'est pas ici que le chef va se fournir en viande. Ce qu'il vient chercher, ce sont des goûts et des saveurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quelqu'un vend de l'huile de marola et des noix ici? Si tu en as, je te promets que je t'aimerai toujours. Vous êtes d'ici? Oui, je suis français, mais ça fait 10 ans que j'habite ici. Merci. Oui, super. Il y a des noix qu'on appelle les noix de maroula, qu'on trouve dans le bush, qu'on trouve dans la savane. Ils vont en faire une huile qui a à la fois un peu un goût de musc qu'on va utiliser pour une des entrées ce soir. On va faire une petite terrine de poulet avec un petit côté d'oignon rôti. Donc l'idée, ce serait justement d'essayer d'apporter ce côté un peu technique, raffiné, élégant, précieux de la cuisine française, en utilisant au mieux des produits namibiens, des produits traditionnels pour des clients comme la première dame ou des ministres ou qui sait peut-être un jour le président. Ce soir, David passe derrière les fourneaux. Il organise un dîner à la française dans le restaurant du Centre culturel franco-namibien. La première dame a aussi été conviée. Essaye de toujours bien serrer les couteaux et de respecter le même écart entre les couverts. Et à propos des verres de vin, je les mets dehors ou pas? Dedans, oui, mais pas dehors. Avec la poussière, le vent, va falloir tous les relaver. Alors non, seulement à l'intérieur. Ok, merci. C'est un plaisir. Même si le décor n'est pas celui d'un grand restaurant, David sait qu'il a d'autres atouts. L'avantage de la Namibie, c'est que les gens ne mentent pas. Les Namibiens sont connus comme étant très cool, parfois trop cool, mais en tout cas très ouverts, très souriants. Je ne dis pas que ça peut tout réparer en cas de souci sur une table. Mais déjà avoir un serveur ou une serveuse qui soit sympa, ça permet de faire passer un peu la pilule plus facilement aussi, quoi. Alors que les premiers invités sont déjà là, le chef français garde l'œil sur sa messagerie. C'est juste marqué que la première dame a des engagements. Elle ne pourra pas venir ce soir malgré les tentatives d'invitation répétées. Ouais, c'est toujours un petit peu décevant. Je ne vais pas laisser tomber, on va continuer. Et puis on y arrivera. Voilà. La première dame n'aura pas la chance ce soir de déguster le délicieux pavé d'Oryx du jeune chef français. Mais à 35 ans, David Thomas a encore le temps de réaliser son rêve namibien.
Dans le désert du Namib, cela fait 2 jours que Félix traque une vieille lionne à la demande du docteur Philippe Steinber. Ça peut prendre des semaines pour en trouver. Surtout ceux-là, ouais, parce que comme on n'est pas dans un parc, ils cohabitent avec l'homme et ils craignent l'homme forcément parce qu'ils se font tirer dessus régulièrement. Ils peuvent faire aussi plus de 50-60 km en une nuit. Lovechild, c'est son nom, menacerait ce petit village, en plein territoire des lions. C'est ici qu'a grandi Alpha, 14 ans. D'un côté, je suis heureuse parce que j'ai la chance de voir des lions. Mais de l'autre, je suis triste aussi parce que ces lions nous font du mal en mangeant notre bétail. Dans cette région de la Namibie, le lion est une menace pour le bétail, mais aussi pour l'homme. C'est dangereux, oui. Il y a un an, mon oncle a vu un lion là-bas sur la colline. Et il s'est enfui en courant jusqu'à la maison. Quand tu vois un lion, il ne faut jamais s'enfuir en courant. Sinon, il te poursuit. Il ne faut pas bouger, il faut rester bien droit, comme un arbre. À 5 km de là, Félix aimerait bien retrouver la lionne avant la nuit, pour éviter un incident. On peut trouver que les traces de zèbres qui sont fraîches de cette nuit aussi. Il décide alors de se rapprocher du seul point d'eau de la vallée. Voilà, on sort plus de la voiture, on roule doucement, on parle pas trop fort, pas de gestes brusques, elles peuvent être n'importe où. Et soudain, dans la terre humide, des traces fraîches. Putain, elles sont trop bien. Donc tu vois celle qui remue la queue là au milieu. Voilà. Elle pourrait nous charger. Et t'en as une toute seule qui est bien plus à gauche. T'as les canons, celle de gauche est trop belle. C'est la première fois que j'en vois 4 en même temps au même endroit. Dans le désert, c'est rare des coalitions de 4 parce qu'il n'y a généralement pas assez de nourriture pour 4 à la fois, donc elles se dispersent. Donc c'est d'autant plus de la chance de les voir ensemble, quoi. 4 lions ensemble. Ce qui est fou chez le lion, c'est ce côté calme avant la tempête, tu vois. Là, elles ont l'air tellement inoffensives, tellement calmes, tellement tranquilles, alors que la nuit, ça devient des machines de guerre. C'est ce sentiment de plénitude que j'avais jamais ressenti avant qui m'a fait rester en Namibie. Le privilège. Félix aimerait rester. Mais en Namibie, la nuit tombe vite. Et le Français est pressé de raconter sa découverte à son ami Philippe Steinber. C'est une chouette photo. C'est pas une chouette photo, c'est une putain de super photo, tu veux dire. Il s'agit bien de Lovechild, l'une des lionnes suivies par le biologiste depuis 13 ans. Les autres sont ses 3 filles. Je suis désolé pour ta Lovechild, mais celle-là est vraiment plus belle. Ouais, mais souviens-toi, Lovechild, elle a l'équivalent de 80 ans pour nous. Oui, oui. Elles faisaient quoi? Elles avaient l'air rassasiées, tranquilles. Est-ce qu'elles avaient mangé récemment?
Franchement, elles avaient l'air très calmes et en excellente forme. Elles étaient en train de s'étirer et de se reposer. Quand les lions se prélassent comme ça veut dire qu'ils vont pas bouger, qu'ils vont pas attaquer, qu'ils vont rester là, peut-être jusqu'à l'aube. Les 4 lionnes n'attaqueront pas le village cette nuit. Le biologiste en est sûr. En protégeant les villages, on protège aussi le roi des animaux d'une mort certaine. En 30 ans, grâce à Philippe Stender et maintenant à Félix, le nombre de lions sauvages est passé de 25 à 150 dans le désert de Namibie. De son côté, la famille Lamazou finit ses vacances en beauté. Puis elle plonge à côté, elle saute à côté, c'est super rigolo quoi. Après le kayak au milieu des otaries, un voyage à la Jules Verne, au-dessus des dunes rouges, au sud du pays. Ok, dites balloon. Je préférais whisky. Et pour finir, un peu de sensations fortes. Un peu plus rose celle-là. Adrien, qu'est-ce qu'on dit? This is a little bit bigger one. It's 45 degrees. 25, always 25. Oh purée! On a l'impression d'être à la verticale là. Oh, attention la gamelle! Les enfants, ils en profitent, mais nous aussi on en profite, on s'éclate quoi, c'est bien. C'est du condensé, mais on fait le plein d'aventures et d'expériences uniques. Hein. Cheers! Les traces de pas s'effacent vite dans le sable. Mais la Namibie laissera à jamais son empreinte dans le cœur de la famille française. Voilà, pas trop. Très bien. À Windhoek, pour Clémentine, c'est le grand jour. Là, j'ai peur, là. Ouh, que j'ai peur, là. Ouh là là, ça y est. Cela fait 6 mois que la jeune femme prépare le premier concert public de la chorale de son lycée. Tant que tu es prête pour 18h, pas de problème. Good. Ne stresse pas, ok? Lily Rose, t'es prête? Ok. Le plus dur, c'est de ne pas leur transmettre mon stress. parce que moi, je suis stressée à mort. Mais il faut que je les calme. Et c'est très difficile parce que moi-même, il faut que je rentre tout ça à l'intérieur et que je leur dise « Mais non, everything will be fine, tout va bien se passer, vous êtes géniaux ». Et à l'intérieur, je suis... Le spectacle a lieu dans la petite chapelle du lycée. Ok, you will be on the stairs. Where is Kumo now? Oh. Ça va? Vous allez vous asseoir devant? Ouais. Il est revenu juste pour le concert, ça me fait hyper plaisir. Je vais me sentir soutenue. Il est avec les filles. Bon, il a mis des baskets à Lise, mais bon, c'est pas grave. Avec sa jolie robe, mais c'est pas grave.
Pour la première fois, Clémentine chante en public. Et clou du spectacle, c'est en français que ses élèves interprètent la dernière chanson. Le concert est un succès, une fierté pour la jeune Française qui réalise enfin en Namibie un vieux rêve d'enfance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve ce soir pour le journal de 20h. D'ici là, très bon après-midi à tous. Demain, grand reportage vous emmène à la découverte des funambules de la route. Faire des manœuvres en marche arrière pour passer des carrefours, ça arrive régulièrement. Ça fait gauche, t'inquiète pas. Pales d'éoliennes de plus de 50 mètres. Organes vitaux. Dans le cas d'un futur transport d'éléphants, on leur apprend au préalable à avoir des bracelets aux pieds pour le mettre en caisse de transport. Ou animaux sauvages, tous sont des transporteurs d'exception. Tu viens à côté ? Tu viens là-bas ? À suivre un veau, une asperge, à suivre une lotte, une dorade. Oui. Et dans Reportage Découverte, partez en immersion pendant 1 an dans l'une des meilleures écoles de cuisine du monde. Ce camion, il n'est pas dressé. Allô ? On leur demande beaucoup, on est assez exigeant, mais je pense que quand ils viennent ici, ils recherchent ça. Ferrandi, c'est la meilleure école de pâtisserie de Paris. Et c'est pour ça que je suis là.